Bienvenue sur le podcast de EasyLearn Conseil. Aujourd'hui, un épisode différent car je vous emmène en expédition d'apprentissage aux Halles de la Cartoucherie à Toulouse. Cette Learning Expédition, organisée par AGO Formation Innovante et TBS Éducation, s'intéresse aux espaces et aux émotions qu'ils procurent. À l'arrivée dans ce tout nouveau quartier, j'y ressens de la sérénité grâce à un accueil coloré au sol, parce que c'est un quartier ouvert, vaste, avec des commerces, des salles de sport, des immeubles très beaux, modernes. Et puis au centre, cette halle à la façade ancienne, immense, très belle, qui est un vestige des temps anciens. À l'accueil, je retrouve une cinquantaine de formateurs, responsables pédagogiques ou enseignants, tous très joyeux de venir explorer les différents espaces de la halle. Nous allons réfléchir ensemble aux façons de hacker ces lieux pour innover, pour améliorer nos pédagogies en intégrant à nos formations ce pilier de l'apprentissage que sont les émotions. J'ai un allongé. L'espresso. J'ai pris un allongé aussi. J'étais un deuxième allongé en fait. Ok, ça roule. Nous sommes répartis en petits groupes et je pars donc moi, avec je suis Monique. Monique, je suis une des formatrices à Go, donc je vais vous accompagner dans la déambulation et je vais vous donner un petit papier. On va vous demander, vous allez voir, d'observer ce que produit cet espace sur vous. Le but du jeu, dans cette petite grille, c'est de se fier à votre feeling intérieur. C'est vous regarder et vous notez, vous voyez la première case, vos premiers ressentis. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sans penser tout de suite à la pédagogie. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est cet espace, c'est froid, c'est chaud, je suis bien, je suis pas bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Voilà. Pour affiner cette première sensation, vous avez la deuxième partie, vous le voyez, c'est facile. On vous demande, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce que vous voyez, vous sentez, vos sens. D'accord? Très simple. Et ce n'est que dans la dernière partie, troisième question, que là, vous allez prendre un temps pour vous dire, finalement, un espace comme ça, qu'est-ce que ça m'inspire pédagogiquement parlant? Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire pour en faire une transformation? Est-ce que ça me donne des idées? Est-ce que je le compare à des espaces que j'utilise moi? Ou est-ce que je me verrais, moi, faire quelque chose, pédagogiquement parlant, dans ce lieu? D'accord? Une activité. C'est parti? C'est parti. Vous me suivez? Oui. Allez, on y va. Je suis le guide. Vos premières impressions, Thierry, c'est quand même te dire ses premières impressions. Chaleureux, la lumière est jaune, chaleureuse, tamisée. Je trouve on peut être un peu plus à l'intérieur, tamisé, mais en même temps, voilà, il y a la sécurité et la vie extérieure qui est là quand même. C'est marrant, tu vois, que tu dises, ça rassure. Ah, on peut avoir chacun des verbes différents, tu vois, sur le dehors. Moi, sur le dehors, je crois que c'était le dehors, c'est le premier truc, mais sombre dedans. Mais le dehors, pour moi, c'était waouh, on pourrait sortir. Oui. Ouais. J'ai mis étouffant. T'as mis étouffant. Oui. Ouais. Après, on est dans un forum, on se dit, est-ce qu'un forum, c'est pour cocooner? Tu vois, on le reverra. Il y a une atmosphère de douceur, et c'était étonnant parce que c'est des matériaux bruts. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Sombre et neuf, donc pour moi c'est pas forcément un compliment. C'est un peu aseptisé. Après vaste mais circonscrit, je trouve qu'on s'y perd pas en fait. J'ai mis vaste, j'ai mis peut-être trop. Et j'ai mis modulable et libre par contre. Oui, ça c'est vrai. Ça pose la question de comment tu aménages l'acoustique des lieux vastes. Quand on a aménagé la salle, on a fait quoi pour vous accueillir? Des panneaux. Des panneaux. Et pourquoi on a mis les panneaux à votre avis? Ça casse. Je trouve faire des recoins, réduire un peu la taille. Réduire la vastitude. Ouais, voilà, faire des recoins. On n'avait pas un but acoustique. Parce qu'on coupe quand même beaucoup de surface.
que nous, on reste devant les panneaux. On n'est pas allé derrière, quoi. Voilà. Et on avait envie, par rapport à l'effectif, de recréer un cocooning, mais mobile. Vous avez imaginé? Moi, j'ai mis tout ce qui est centré sur le corporel, les techniques pédago centrées sur le corporel, la danse, le théâtre. Jouer avec la contrainte des poteaux. J'avais envie de... Parce que pour moi, les poteaux sont une contrainte. Oui, du coup, et du coup, de dire, j'en fais des îlots, en fait, autour des poteaux. Je sais pas comment, mais voilà, j'avais la même... super. C'est bon? On change? Oui. Allez. Là, parce qu'on va être à la bourre. Ça reste ouvert ici, là? Ouais, alors. Ouais, ça reste ouvert. Donc... Après, c'est en gestion de l'espace. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je pourrais le détourner en tant que pédagogue, cet espace-là, tel que je le vois devant moi? Qu'est-ce que je peux imaginer sur cet espace? C'est en transition, quoi. Le quartier il est en transition, en transformation. Donc un truc autour de la transformation, de la mutation, de comment en fait un lieu, un peu le parallèle avec ce qui se passe au niveau économique ou dans les entreprises, et où là on a vraiment des choses en mutation, en transition, et comment ça cohabite ensemble. Parce que moi je trouve qu'il n'y a pas du tout, de mon point de vue à moi, il y a des choses qui sont vraiment rien à voir, quoi. En idée de se dire en fait ça ressemble à une équipe où il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a de tout. Voilà. Et regardez comment ça peut vivre ensemble, quoi. Comment quelqu'un peut concevoir, et ça peut être un rôle de manager, peut concevoir un vivre ensemble avec tout ça, et comment un urbaniste va concevoir ceci, sachant qu'on a toujours des contraintes. Et puis le côté aussi, c'est vachement en travaux quand même. Et le côté, les projets qu'on a des entreprises, quoi. Tout ce qui est en construction, qui n'est pas encore là. Parce que ça fait du bruit, ça nous embête. Mais d'un autre côté, ça fait du bien parce qu'on a la perspective du après, parce qu'il y a les panneaux qui nous disent, donc management visuel, la communication, il y en a tout, quoi. Ouais, voilà. Il y a une fresque chronologique, je pense. Sur cette place, il y a quand même quelque chose qui est très beau, c'est l'entrée, quoi. Voilà, dans mes critères à moi, qui sont très beaux, la façade, voilà. Et donc on peut jouer une fresque chronologique en partant du passé, en allant vers le futur, ou à contrario, en faisant un rétropédalage, pour s'appuyer sur ce détail architectural qui est vraiment magnifique, quoi. Mais donc dans une idée de fresque, moi je ne peux pas m'empêcher de penser hybride. Qu'est-ce que je pourrais faire en autonome, asynchrone, faites vos recherches, et après, en synchrone, on va aller sur le lieu. Mais en asynchrone, vous faites votre temps de recherche sur, on va aller là, c'était quoi? Trouvez-moi, jouez-moi une classe inversée, là, en asynchrone, et puis on l'utilisera après en présentiel. Je trouve intéressant aussi, à l'heure où on s'interroge beaucoup sur la question de l'apprentissage et des nouvelles méthodes, nouvelles modalités. Je trouvais intéressant qu'on ait ce point de vue finalement sur les espaces, en fait. Comment on explose un peu cette pédagogie qu'on a l'habitude traditionnellement penser dans des salles de cours. Et là, l'idée, c'est d'exploser ce schéma-là. Comment on le fait exploser pour repenser tout ça? Donc à travers l'espace, il y a la question aussi de multimodalité, quoi. Et c'est en ça que c'est intéressant. Dans les expériences que j'ai eues en formation, j'ai eu des lieux aussi qui étaient vraiment pas du tout adaptés, où moi je me sentais mal, les stagiaires se sentaient mal, et donc l'espace est vraiment primordial pour la formation. Pour nous, trouver une bonne énergie, ça crée une certaine énergie, et c'est important justement d'évaluer, de ressentir, d'apprendre à ce challenge. On s'aperçoit que c'est très compliqué à gérer les espaces, parce qu'en fait, 10 personnes peuvent avoir 10 ressentis différents, et en fait, je m'aperçois qu'il faut essayer le plus possible de réfléchir à chaque individu par lui-même. Et parce que gérer un espace, j'ai vu que sur tout ce qu'on a fait, on avait des ressentis totalement différents, des personnes qui vont se sentir à l'aise dans un lieu, d'autres pas du tout. Et je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui peut être très compliqué et qui demande en fait pas mal de réflexion et de recherche. Mon lieu préféré parmi les 3 que j'ai visités, moi c'est l'espace où il y avait
du coup les tables et les bancs un peu originaux, où c'était vraiment un espace où on sentait que tout d'un coup, alors que cet espace, il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de bruit, beaucoup d'émulsions, tout d'un coup on est dans un espace un peu calme, un peu seul, où on sent qu'on peut se réfugier entre guillemets si on veut pouvoir travailler seul, etc. Et cette cassure entre la place là du marché, dehors où il y a finalement du mouvement tout le temps, du bruit et nos sens sont stimulés, et là où on est un peu au chaud, au calme et pas stimulé sensoriellement, c'était intéressant. L'espace participe à être un lieu apprenant et qu'on doit se poser ces questions-là quand on est dans les métiers de la formation. Et qu'au lieu de rentrer de façon inconsciente et anodine dans un espace, maintenant je vais prendre le temps de regarder en quoi il peut être utilisé pour participer à une dynamique d'apprentissage et de formation. Je trouve que c'est très intéressant de se poser ces questions-là qui ont forcément du sens. L'espace a du sens et ça vaut le coup de prendre du recul pour pouvoir le percevoir. Quand on pense aux environnements des apprenants pour nos formations, il faut qu'on s'impose ce regard sur les disparités qu'il peut y avoir dans les sensations, dans la relation à l'environnement. Et il faut qu'on puisse avoir des emplacements, des lieux où un apprenant pour une même situation puisse à la fois soit choisir de s'isoler, soit choisir de communiquer avec d'autres ou de s'exposer notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement et qui me paraît, moi, fondamental, parce que la relation à l'environnement, dans la formation, elle est fondamentale. J'étais déjà dans ces réflexions, mais j'ai encore envie de plus réfléchir à décloisonner les lieux en fait, d'apprentissage, quoi. Ça veut dire se laisser tout possible, en fait. Pas se dire pour apprendre, il faut des choses un prérequis mobilier, par exemple, et un espace, et une ambiance sonore, et une ambiance visuelle, etc. Mais plutôt se dire que, en fait, on peut tout imaginer et qu'on peut aussi apprendre différemment selon le lieu où on est. Donc si le lieu n'est pas forcément approprié comme on le pensait, en fait peut-être qu'on peut en profiter pour essayer de travailler d'autres compétences, d'autres manières d'apprendre et pas se dire on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les conditions pour apprendre. Voilà. Si on était commanditaire d'espace auprès d'Archi, c'est d'être déjà vigilant à exprimer, même si l'Archi ne le solliciterait pas, d'exprimer les émotions qu'on a envie de vivre dans un lieu avant de penser aux usages. En tout cas, moi, c'est le grand apprentissage de cette matinée, tu vois, voilà, pour l'intermédiaire de la sensation et de l'émotion avant l'usage. J'espère que cette Learning Expedition vous a intéressé et que ce bouillonnement d'idées entre pédagogie, émotion, espace, formateur, apprenant, enseignant, vous aura intéressé ou donné des pistes de scénarisation pédagogique nouvelle. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce podcast, qui ont permis son élaboration, et notamment Marie-Christine Yorca de Ago Formation et Guylain Prazeut de TBS Éducation. À très bientôt sur easylearnconseil.fr.